Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Materials and Light, édition 2025. On est en compagnie de Charlotte Pull. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes chef de projet architecture et bois au CMDB, c'est le Comité National Développement du Bois. Et vous sortez d'une conférence Vivre avec les risques majeurs, les risques bien sûr climatiques, bioclimatiques. Alors justement, juste avant de démarrer, une petite présentation rapide du CMDB. Alors le CNDB, c'est le Comité National pour le Développement du Bois. C'est une association loi 1901 qui existe depuis 35 ans et qui œuvre pour la promotion et la valorisation de la construction bois dans la construction et l'aménagement. Oui, alors c'est vrai quand on parle risque majeur, on se dit le bois, est-ce que c'est finalement le matériau le plus adapté pour les changements climatiques qui nous attendent ? C'est une orientation, c'est un matériau en fait qui est vivant, c'est un matériau qui s'adapte, qui est flexible et qui peut permettre une réversibilité Oui, de l'habitat. et il est très prisé justement, en tout cas de plus en plus par les architectes. On a l'impression qu'on revient vers le biosourcé, le géosourcé. Le bois, bien sûr, en fait partie. Oui, effectivement, c'est une conscience collective qui est en train de monter. On se rend compte que bâtir bien avec l'intelligence des matériaux est un vrai plus. C'est une conscience collective. Donc le bois devient dans les préoccupations de tous les architectes, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, que ce soit dans la réhabilitation, dans la construction ou dans l'aménagement, pour construire plus durable Oui. les constructions de demain. D'autant qu'on est de moins en moins limité avec le bois. On parle bien sûr de surélévation, mais également désormais d'immeubles de grande hauteur qu'on peut construire en bois. On a l'impression que c'est vraiment le mode de construction est quasi limité. Oui, on peut être dans des échelles très restreintes, des échelles intermédiaires comme effectivement l'extension, la surélévation, mais on a des systèmes constructifs qui sont très variés en construction bois, du poteau-poutre, de la construction ossature bois, qui nous permet de se projeter aujourd'hui dans des constructions sans limite, avec effectivement, vous l'avez abordé, des immeubles de grande hauteur, des constructions de logements collectifs, des établissements recevant du public pour des écoles, des crèches, voilà, les possibilités aujourd'hui sont prouvées par les réalisations livrées de certains architectes. Oui. Voilà. On revient, Charlotte, si vous voulez bien, sur les risques majeurs. Donc, cette conférence, vous venez d'animer. Ces risques majeurs, est-ce que vous les avez identifiés ou comment vous les classifiez ? Alors on a effectivement travaillé avec la Woodcamp Academy, un workshop qui s'est tenu cet été pour les étudiants chez les compagnons du Tour de France de la Fédération compagnonique d'Occitanie sur la question de vivre avec les risques majeurs. Et dans cette réflexion-là, chaque groupe, donc il y avait effectivement 7 groupes d'étudiants, s'est posé la question d'un risque et a identifié un risque. Donc on a les risques de grandes canicules, on a les risques d'inondation, on a les risques de séisme. C'est des grandes questions qui pourraient être des cas d'études de plusieurs années, effectivement. Oui. Là, on a eu un temps très restreint de 2 semaines, mais qui permettait aux étudiants et nous-mêmes encadrants, architectes, maîtres d'œuvre, de se poser la question d'un risque en particulier dans un contexte donné. Et on a vu que les étudiants faisaient preuve d'imagination, hein, par exemple avec cette maison qui se plie, qui est sur pilotis. Si l'eau monte, effectivement, on est protégé. C'est réaliste, ces projets, ça pourrait être réalisé ? Ça nécessite une réflexion un peu plus poussée sur la conception du projet, mais la réalité et l'enjeu de ce temps de travail-là était de laisser les étudiants expérimenter, faire une expérience expérientielle pour le coup, à la fois dans la construction, mais aussi sur la réflexion de projet. Et toute idée mérite de creuser un petit peu plus. Est-ce qu'on peut retrouver ces projets quelque part ? Ils sont sur le CMDB ? Alors, la prochaine étape de ce workshop sera un jury qui va déterminer le grand gagnant de cette édition en novembre chez les compagnons du Tour de France. Et suite à quoi, nous pourrons diffuser tous les projets via notre site, mais aussi proposer une exposition de toutes les maquettes réalisées par les étudiants. Pour le moment, on est en pourparlers pour savoir où se fera cette exposition. D'accord, en tout cas on attend avec impatience le grand gagnant. Oui. C'est en tout cas très passionnant de voir tous ces projets. Merci Charlotte Pull, je rappelle que vous êtes chef de projet architecture et bois au CMDB et à très bientôt sur Materials and Light. Merci.